Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et dans toutes les sphères de ta vie. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est très important, pour moi en tout cas, qui peut être très intéressant pour les personnes qui sont dans la relation d'aide, dans le coaching, dans le développement personnel, et pour toutes les personnes qui ont envie ou qui auraient envie un jour d'être accompagnées dans leur démarche, qu'elle soit personnelle, professionnelle, spirituelle, peu importe. C'était important pour moi de faire un peu le point sur le bullshit qu'on voit dans notamment le coaching dans le domaine du développement personnel. Je vais aussi pas mal parler de mon expérience, de ma propre expérience, puisque j'ai créé mon activité il y a un peu plus de 2 ans, je me forme au coaching depuis 10 ans, et j'ai été accompagnée personnellement par je ne sais même pas combien de milliers d'euros j'ai investi dans des coachings pour moi, dans des accompagnements business, dans des accompagnements dans des coachings et des formations et des programmes en ligne et j'en passe pour moi, pour mon activité, pour trouver l'équilibre vie privée, vie perso, vie pro, pardon. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté un peu sous tous les angles et dans différentes positions. Et donc du coup aujourd'hui je voudrais partager avec toi il y en a beaucoup, la liste n'est pas exhaustive, mais 5 bullshit, vraiment bullshit, qu'on trouve sur que j'ai en tout cas pointé sur le coaching en dev perso, ou sur le dev perso de manière générale. Mais avant ça, déjà je voudrais poser le contexte, parce que c'est toujours super important de savoir d'où on parle. Et qui parle et d'où cette personne parle. Donc si tu ne me connais pas, je suis Sarah Benziane, j'accompagne les femmes à augmenter le volume dans toutes les sphères de leur vie, je les accompagne à exprimer leurs besoins et leurs valeurs dans leur vie amoureuse, dans leur business, dans toutes les sphères de leur vie, dans leur sexualité, dans leurs interactions familiales, sociales, financières, whatever. Je suis une femme algérienne vivant en France, franco-algérienne puisque j'ai été naturalisée. Je vis en France depuis 17 ans bientôt. Je suis venue pour 1 an d'études, il y a 17 ans bientôt, et les aléas de la vie ont fait qu'on m'a proposé du taf, et oui, et je suis restée, alors que l'idée de départ c'était vraiment pas de rester, c'était de rentrer juste après mon master, mais encore une fois les aléas de la vie et les interactions avec les gens ont fait que je suis restée. Je suis une femme donc racisée mais avec un fort white passing puisque j'ai la peau blanche et que je me fonds complètement dans la blanchité sans problème. Je suis une femme de 40 ans, cis, hétérosexuelle, mariée. Donc c'est important de poser le cadre, et donc j'accompagne les femmes régulièrement à transformer une partie de leur vie, à se sentir plus épanouies et plus sereines dans leur vie.
J'espère que je n'ai rien oublié. Je pense qu'on est bon. Et ensuite, je vais quand même faire un petit rappel. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié de dire, que ce qui est important, c'est que je suis une femme de confession musulmane, vivant en France en 2022, et que c'est un contexte hyper important et assez particulier en ce moment, et c'est important de le poser. Une fois que c'est dit, voilà, je l'ai dit, je pense que mon inconscient était là, non, mais en fait, si, c'est important. Et donc, du coup, je fais un petit rappel sur l'histoire du coaching, parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais le coaching est apparu dans les années 60, vraiment au début des années 60, notamment avec l'école de Palo Alto, avec tout ce qui est New Age, notamment en Californie, avec l'Institut Esalen en Californie. Et en fait, le but du coaching était, en fait, c'est un processus un peu pédagogique d'apprentissage et d'accompagnement qui visait à accompagner les personnes qui le souhaitaient à transformer des pans de leur vie. Et en France, ce métier, pour l'instant en tout cas, qui est parfois assimilé à du mentorat, à de l'accompagnement, parfois on sait pas trop, c'est un métier qui n'est pas réglementé aujourd'hui en France, parce que, enfin voilà, aujourd'hui on peut le pratiquer sans aucun diplôme, sans aucune certification, alors qu'il existe évidemment beaucoup d'écoles de coaching, notamment je pense, non, je vais pas faire de pub, mais il existe beaucoup d'écoles de coaching et des certifications professionnelles. D'ailleurs, il y a des certifications qui sont au répertoire national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle les certifications RNCP, qui sont parfois demandées par certaines structures quand on veut être coach, notamment coach professionnel ou coach dans des structures qui sont beaucoup plus cadrées, mais en tout cas en France aujourd'hui ce n'est pas un métier réglementé, et donc tout le monde peut prétendre à être coach en développement personnel, et c'est d'ailleurs un métier qui a énormément le vent en poupe, puisque à titre personnel je reçois, je sais pas, franchement 2 fois par jour des mails ou des messages de personnes qui me demandent mon background, des conseils, les erreurs à éviter quand on se lance, enfin des gens qui se lancent dans le coaching en dev perso, dans le love coaching, puisque pendant très longtemps et encore aujourd'hui j'accompagne des femmes sur leur vie amoureuse. Je vais pas rentrer dans les détails parce que du coup si ça t'intéresse je t'invite vraiment à aller regarder sur internet, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de ressources sur le coaching, mais en tout cas le contexte c'est que c'est né dans un pays, enfin aux États-Unis, donc un pays du Nord global, et c'est comme le dit très bien l'une de mes amies coach, ça a été créé, le coaching est fait pour les gens qui vont bien, et c'est super important de poser le contexte aussi là-dessus, c'est important vraiment de le poser, le coaching, l'accompagnement de coaching, l'accompagnement personnalisé qui est parfois évidemment destiné aussi à améliorer les compétences et les performances d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation, notamment grâce à l'amélioration de certaines connaissances, a été créé aux États-Unis pour souvent des gens qui vont bien. Par des gens qui vont bien, en tout cas c'est le postulat de départ, par des gens qui vont bien, pour des gens qui vont bien. Et je trouve que c'est important de poser ces contextes-là, de savoir aussi moi d'où je parle, pour pouvoir justement attaquer ce truc de ok, c'est quoi les 5 bullshit sur le dev perso, sur le coaching en dev perso, notamment dans notre contexte eurocentré, puisque moi je parle depuis la France et je suis énormément de coach, et j'ai investi dans énormément de coaching fait par des personnes avec des biais, enfin on en parlera de plus en détail, mais en tout cas on est dans un contexte très eurocentré. Et le premier bullshit qui moi aujourd'hui... Ah oui, il y a autre chose aussi que je voulais poser avant d'attaquer les 5, c'est que j'ai moi-même inconsciemment pendant des années véhiculé ces bullshit, parce que je n'avais pas forcément encore entamé mon processus de déconstruction, de décolonisation du coaching. J'ai été formée par des personnes qui ont véhiculé ces bullshit, donc forcément, tu sais, c'est comme pour tout, quand t'es formé, accompagné par des gens que tu estimes être des mentors, forcément, très souvent, tu as tendance à intégrer ce qu'on te dit parce que tu te dis, y a pas de raison pour que ce ne soit pas la vérité.
puisqu'on me dit que c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Donc j'ai mis du temps, notamment, à comprendre que c'était du bullshit total et que c'était pas forcément la vérité absolue, parce que pendant longtemps, j'ai baigné dedans et moi-même j'ai véhiculé ces bullshit-là. Donc je suis désolée pour toutes celles et ceux qui m'ont entendu dire ça un jour, mais aujourd'hui c'est des choses sur lesquelles je reviens et heureusement qu'on se déconstruit et qu'on change d'avis, et c'est le propre de l'humain. Mais du coup, voilà, j'attaque avec le premier bullshit sur le coaching en dev perso, c'est le fameux « quand on veut, on peut ». Ou la variante la sœur jumelle, tout est possible, tout le monde peut réussir et tout est possible pour tout le monde. Oh my god, tu vois, rien que de le prononcer, ça me donne des boring. Ça m'énerve en fait parce que c'est encore une fois une affirmation qui peut en fait plonger les gens dans une grande culpabilité, dans un grand désarroi, dans une grande frustration. Et j'ai été la première à vivre cette frustration parce que parfois tu te dis mais je comprends pas, je fais tout bien comme il faut, j'ai appliqué tout ce qu'on m'a dit, j'ai fait tout bien les choses et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je n'y arrive pas, et pourtant je veux, et je ne peux pas. Et je trouve que, encore une fois, c'est une approche très eurocentrée, parce qu'elle parle à des gens qui sont hyper privilégiés, et qui ne vivent pas dans des contextes dans lesquels ils sont empêchés par le système, par les systèmes d'oppression systémique, par les traumas systémiques, par la violence systémique, de bouger, de franchir ce plafond de verre. Je pense notamment une histoire, un souvenir que j'ai eu au Sénégal lorsque j'ai été visiter ma belle famille. Ah oui, je l'ai pas posé ça dans le contexte, je suis mariée à un homme noir, et donc évidemment le contexte est important, donc j'ajoute ça au contexte, je suis mariée à un homme noir. Et donc quand je suis allée au Sénégal, j'ai vu un certain nombre de choses, et évidemment j'ai bien compris que quand on veut, on peut, ne marche pas à tous les coups. Je pense notamment aux talibés, ces petits enfants qu'on voit partout dans les rues avec des seaux remplis de nourriture, souvent les restes que certaines familles leur donnent parce que ils sont pris en charge dans des écoles, notamment des écoles coraniques qui leur apprennent la religion, le Coran, la récitation du Coran, les valeurs, certaines valeurs, etc. Mais ils sont parfois obligés d'aller clairement chercher à manger, et c'est souvent des jeunes, très 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 jeunes enfants. Et moi souvent quand je les regardais, je me disais ouais super, quand on veut on peut, va le dire. Je me dis souvent ça en fait, va le dire au petit talibé. Et je cite franchement un exemple que je connais, mais ça vaut pour tout en fait, ça vaut pour toutes les personnes qui partent déjà avec un handicap énorme, enfin quand je dis handicap, avec une contrainte, voilà, je remplace handicap par contrainte, une contrainte énorme dans la vie, et à qui on dit mais non mais mec, si tu veux tu peux. Non, en fait c'est pas si simple que ça, parce qu'il y en a qui partent avec des contraintes, des difficultés, des obstacles, comme encore une fois la pauvreté, les violences systémiques, les traumas systémiques, les traumas transgénérationnels, le racisme, le sexisme et j'en passe. Et non, quand on veut, parfois on peut pas. Et donc c'est un bullshit pour moi. C'est vraiment en fait super important de prendre ça en compte et de le garder en tête quand on sort ce genre de phrases. Et le deuxième bullshit, c'est les espaces de coaching et les coachs sont neutres. Alors ça me... ok. C'est complètement faux parce que on dit tous et toutes des choses avec nos propres biais. Et les mécanismes d'oppression, que l'on soit dominé ou dominant, que l'on se situe du côté de l'un ou de l'autre du système, notre position n'est jamais neutre.
le système, soit il nous nuit ou il nous bénéficie, mais on flotte pas au-dessus, hein, en mode oh non mais moi ça me concerne pas. Oui, alors peut-être que ça te concerne pas, mais en tout cas t'es d'un côté ou de l'autre du système. Et non, les espaces de coaching et les coachs ne sont pas neutres. La preuve, dès que j'ai commencé ce podcast, je t'ai parlé de ma posture, de ma position, et je t'ai dit d'où je parlais, parce que ma position aujourd'hui dans ce podcast, mon avis sur le bullshit du dev perso, n'engage que moi, parce que je ne suis pas neutre. Clairement, je ne suis pas neutre. Et je le vois combien de fois je tombe, par exemple, sur Instagram, sur du contenu de personnes, par exemple, qui ne sont pas racisées et qui publient des choses qui sont extrêmement graves et qui sont extrêmement déplacées, qui sont extrêmement inappropriées et qui ne se rendent pas compte que ce n'est absolument pas neutre, voire dangereux pour les personnes qui les lisent. Donc non, les espaces de coaching et les coachings ne sont pas neutres parce qu'on parle tous d'un endroit en particulier et c'est super important de réaliser, de prendre conscience d'où on parle, de quel endroit on parle et de quelle partie du système on fait partie. C'est méga super important. La troisième chose, c'est les coachs sont formés pour accompagner tout le monde. Alors, bullshit, parce que là aussi, je pense que les coachs sont formés très souvent par soit des écoles de coaching ou des coachs qui, par exemple, je vais donner des exemples concrets, qui ne sont pas forcément trauma informés, qui ne sont pas forcément au courant que lorsqu'on est une personne racisée, une personne multiminorisée, on traîne des couches de trauma, des traumas transgénérationnels qui font partie des traumas systémiques, des violences collectives, on reproduit parfois certains schémas, et donc nos réponses traumatiques ne sont pas les mêmes que pour certaines personnes qui ne sont pas racisées ou qui n'ont pas été privilégiées. Et c'est super important, encore une fois, de prendre en compte la personne qu'on accompagne dans le collectif. Et le coaching dans ça, c'est pas son fort parce qu'on accompagne toujours la personne dans son individualité, comme si elle vivait dans une grotte. Si tu veux, tu peux. On va mettre en place plein d'actions et ça va aller. Et on prend pas en compte son histoire, son expérience, ses traumas, le système dans lequel elle vit, de quelle partie du système, dans quelle partie du système elle évolue. Et du coup, on loupe parfois certaines choses. Parfois, il n'y a pas de résultat tangible parce qu'on pense qu'on va accompagner tout le monde de la même manière. On peut accompagner tout le monde et de la même manière. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas tant accompagner tout le monde, c'est que les coachs pensent que ils sont formés pour accompagner tout le monde de la même manière. Et encore une fois, avec un prisme hyper eurocentré de il faut faire ci, il faut faire ça, la norme c'est ça. Et en fait, non, tout le monde n'évolue pas dans le même système, tout le monde n'a pas la même réalité et la norme n'est pas la même pour tout le monde. Donc pour moi c'est un gros red flag si tu tombes sur un coach qui te dit t'inquiète pas, tu vas faire la même chose que la copine alors que vous n'avez pas les mêmes réalités. Et ça marche aussi dans les coachings de groupe parce que moi, j'ai souvent des coachings de groupe dans lesquels je suis hyper attentive aux expériences et aux histoires de chacune de mes clientes parce que je suis trauma informée, j'ai été formée au trauma systémique et je sais que les différentes expressions des unes ne vont pas résonner de la même manière chez les autres et vice-versa. Donc c'est super important de prendre ça en compte, de prendre la globalité, le collectif pour accompagner les gens. Le quatrième bullshit, c'est ce fameux le truc de le message est humaniste et universel et normé et on est tous beaux et belles et le monde des bisounours et c'est génial et on s'aime et la bienveillance et tout ça. Je peux le comprendre vu l'origine du coaching et vu où il est né, où il est apparu, mais aujourd'hui on est en 2022 et je pense que c'est super important de prendre de la hauteur sur les choses. Je suis personnellement convaincue que l'accompagnement des gens fonctionne puisque je vois les résultats sur mes clients, des résultats tangibles dans leur vie, des transformations radicales dans leur vie. Je vois le résultat dans ma propre vie puisque les coachings que j'ai faits, même s'ils n'étaient pas
même s'ils ne sont pas aujourd'hui forcément alignés avec mes valeurs, m'ont quand même apporté énormément de résultats. Je crois que ça peut marcher, mais je crois que ça ne peut marcher que lorsqu'on ouvre les yeux et lorsque la plupart des coachs pourront se remettre en question, pourront déconstruire un certain nombre de choses, pourront être à 100%, jouer vraiment le rôle de l'allié à 100%, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas forcément porter leur voix de la même manière, et sortir du bullshit de on est tous humanistes, mon message il est humaniste et universel, ce n'est pas possible. Encore une fois, tout dépend de là où on parle et de là où on se situe par rapport au système. Et c'est super important d'être de s'éloigner de ce truc hyper normé où non mais tout le monde doit faire la même chose. Y a qu'à, faut qu'à, y a faut c'est tu dois, je dois, il faut et tout ira mieux. Ça ne marche pas comme ça ne marche plus comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont plus réceptifs et réceptives à ce message-là parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus le temps et parce qu'on a envie d'être entendu dans sa singularité, dans son expérience, dans ses traumas, dans son histoire, dans ses traditions, dans sa religion, dans sa famille, et que la normalité comme on l'entend dans le coaching eurocentré, dans le dev personnel eurocentré ne fonctionne pas. Tous les points de vue sont ancrés dans des contextes sociaux particuliers. Et c'est super important de le comprendre. Le 5e bullshit et le dernier, mais encore une fois la liste n'est pas exhaustive, et d'ailleurs si tu en as d'autres n'hésite pas à venir les partager en commentaire si la plateforme le permet, et à noter le podcast, c'est permis aussi, viens nous mettre un petit 5 étoiles si t'as aimé, c'est toujours intéressant et important de pouvoir soutenir le travail des gens qu'on aime. Et donc le 5e bullshit, le 5e et le dernier, c'est ce que Simone Grace Seol, une coach que j'aime bien, appelle, c'est le feel good fascisme. Le feel good fascisme, c'est, et je l'ai entendu plusieurs fois dans la bouche de certaines coachs, c'est de dire tu ne peux pas coacher les gens si toi-même t'as pas atteint le même résultat. Tu ne peux pas coacher les gens si toi-même, si tu peux pas être love coach si toi-même t'as pas une vie amoureuse géniale. Tu peux pas être business coach si toi-même t'as pas atteint, je caricature à peine, les 100 cas par mois. Tu peux pas. Il faut que tu sois tout le temps dans la positive attitude. Il faut que tu montres aux gens ce qu'ils peuvent avoir. Il faut que tu montres aux gens ce qu'ils ou elles peuvent réussir à faire, et tu peux pas être toujours dans les bad vibes, ça marche pas, faut que tu sois dans l'abondance, envoie des messages positifs à l'univers pour qu'il te renvoie ça, et en fait, ça, encore une fois, ça crée une telle culpabilité chez les gens, une telle frustration que en plus c'est tellement pas vrai parce que j'ai commencé à être love coach alors que je n'avais pas encore rencontré mon mari, et les mois où j'ai le plus cartonné en termes de chiffre d'affaires, c'est les mois où j'étais down, où j'avais mes règles, où j'étais pas bien, où j'avais les cheveux gras, où j'étais sous ma couette. Ça m'a pas empêché de délivrer de la valeur et d'apporter des résultats tangibles à mes clientes. Ce fameux feel good en mode il faut qu'on soit tous alignés, si t'es pas aligné ça va pas le faire, non mais si tu doutes c'est pas possible, mais tu peux douter, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur et réussir quand même, on n'est pas obligé de tout déposer sur le chemin pour que ça marche, on n'est pas obligé de déposer tous ces poids sur le bas-côté pour que ça marche pour nous. Et encore une fois, je trouve que c'est hyper culpabilisant de le faire. Et ce truc de tu peux pas le faire si tu peux pas aider les gens à le faire si tu l'as pas fait. Je pense notamment, je donne en parallèle l'exemple du coaching sportif. On a vu dans le passé, encore aujourd'hui, énormément de coachs sportifs mener leurs équipes ou leurs athlètes ou leurs joueurs à des niveaux de ouf qu'ils n'avaient pas atteint eux-mêmes. Tu vois ? Et tu te dis mais en fait, c'est bullshit parce que y a des entraîneurs et des coachs sportifs qui emmènent leurs protégés à des niveaux de fou, à des high level de fou, alors que même ne l'ont pas fait. Et comment tu dis aux gens si tu l'as pas fait toi-même, tu peux pas apprendre aux gens à le faire? Bah si, en fait, moi j'accompagne par exemple des personnes à développer leurs entreprises. Personne ne m'a jamais dit ah non mais si tu fais pas 100K, je peux pas bosser avec toi. Au contraire, les gens ont besoin
Et d'ailleurs, je communique jamais mes chiffres, donc tu peux pas le savoir, mais les gens ont besoin de pouvoir s'identifier aux gens, de pouvoir parler de leurs expériences. Et d'ailleurs, j'ajouterai un 6e bullshit bonus qui est un peu affilié au 5e, c'est tu peux pas parler de tes expériences aux gens, tu vois, faut que tu aies une posture haute, faut que tu te détaches des gens. Je suis d'accord sur le principe si c'est tout le temps ça, tu vois, si tu parles tout le temps de toi et que t'es au centre de l'accompagnement, bah clairement, tu mets pas ton client, ta cliente au centre et ça marche pas. En revanche, si tu accompagnes les gens dans ton expérience, si tu leur parles de ton expérience et que tu leur parles de comment tu as fait pour amorcer la transformation, pour aller mieux dans ta vie, et leur montrer les outils qui t'ont aidé à le faire, bah moi perso je parle tout le temps de mes expériences à mes clientes et clairement elles sont là genre ah ouais je comprends, ah ouais je comprends, ça me parle. Et clairement c'est oui mais je peux pas parler de mes expériences parce que tu vois en tant que coach ça donnerait un peu une image faut que je sois parfaite. Non, personne n'est parfait en fait, aucun être humain sur terre n'est parfait. Et je trouve que c'est super important, encore une fois, de s'éloigner de ce culte de la performance et du feel-good fascisme et de la positivité à tout prix, parce qu'on n'est pas parfait, parce que les gens ont besoin d'authenticité, ou elles ont besoin qu'on les soutienne dans toutes les sphères de leur vie, dans les parts, les zones d'ombre et les zones de lumière, et il faut arrêter avec ces bullshit du coaching en dev perso eurocentré, parce que ce n'est pas la norme, parce que dans d'autres sphères du monde, les gens ne sont pas accompagnés comme ça. Et on parlera un autre jour de l'appropriation culturelle, des appropriations culturelles dans le coaching du dev perso. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de pratiques ancestrales non eurocentrées, non européennes, non occidentales qui sont réappropriées et qu'on vole clairement utilisant les mots à des fins pécuniaires, financières dans le coaching en dev perso, mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais c'est pour dire qu'on revient à des choses plus authentiques, plus vraies, moins empreintes de colonialité. En tout cas, on essaye plus dans la déconstruction pour ceux et celles qui veulent faire ce travail-là. Et qui sont plus proches de la terre, plus proches de la nature, plus proches de l'humain. Et c'est ça qui est important, au lieu de véhiculer tout ce bullshit qui ne fonctionne plus, en tout cas qui ne portera pas ses fruits sur le long terme. Et c'est super important, je pense, de l'intégrer, notamment quand on est coach débutant, quand on est accompagnant ou accompagnante débutante, et de prendre ça en compte dans sa démarche, dans son éthique professionnelle, dans sa conscience professionnelle, parce que c'est ça qui va permettre à nos clients et nos clientes d'arriver à obtenir des résultats intéressants. Je m'arrête là pour aujourd'hui parce que sinon je vais parler de ça pendant des heures, c'est un sujet qui me passionne. J'en parle souvent sur Instagram, donc si tu ne me suis pas, je t'invite à venir le faire, Sarah Benziane. Aujourd'hui c'est Sarah Benziane coach, mais peut-être que demain ça sera autre chose, parce que justement je finirai là-dessus. Je pense que je ne m'identifie plus à ce métier de coach, parce que je suis beaucoup plus que ça. Je suis une accompagnante, une facilitatrice, une coach, une conférencière, une blogueuse, une podcasteuse, une grande sœur qui partage ses expériences. Je suis tellement plus que ce mot à quelques lettres, à 5 lettres, et du coup c'est important pour moi aussi de poser des contextes à chaque fois qu'on parle, pour savoir d'où on parle et ce qu'on veut apporter au monde. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à venir me dire ce que tu en as pensé, ajouter des choses, me dire, papoter un peu, me dire ce que tu en penses. Moi je te retrouve la semaine prochaine, en tout cas au prochain épisode, et d'ici là n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça on ne prend pas. Bisous, ciao.